Récemment, quelqu'un m'a demandé si les formations que je promulguais ne créaient pas trop de concurrence. J'entends souvent dire que à cause des personnes comme moi qui ont fait le choix de transmettre leur savoir, eh bien il y avait une concurrence énorme sur le marché immobilier. Et dans cette vidéo, je vais me poser la question et je vais vous inviter à cette réflexion. Je vais me demander si est-ce que c'est réel, est-ce que les gens comme moi qui créent des formations dans le domaine de l'immobilier participent de l'augmentation des prix et également créent une concurrence énorme. Tout d'abord, on va commencer par des constats. Le savoir en immobilier s'est démocratisé. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait absolument rien sur le net, aucune formation qui existait dans le domaine de l'immobilier, tout au plus quelques livres un petit peu généralistes, et dans les 10 dernières années, ce domaine a absolument explosé. Que ce soit dans l'immobilier locatif ou dans l'achat-revente, la promotion et dans toutes sortes de niches, donc la sous-loc, la colocation, etc., les parkings, bref, you name it, il y a maintenant des formations à peu près sur toutes les niches qui existent dans le domaine de l'immobilier. Donc ça, j'en fais juste le constat sans dire si c'est bien ou pas bien. Et en parallèle, l'immobilier en France a connu une énorme augmentation dans les 10 dernières années. Donc depuis, en fait, en 2008-2009, il y a eu une baisse suite à la crise des subprimes aux États-Unis, crise financière aux États-Unis, puis crise financière qui s'est propagée dans le reste du monde. Et il y a eu un ralentissement du marché immobilier. Mais à partir de 2010, les prix ont commencé à se stabiliser et à repartir à la hausse. Et là, ça fait quand même quelques années qu'on est sur une tendance haussière très très marquée. J'en veux pour preuve, donc simple exemple, dans mon secteur, à Lyon, les prix ont augmenté en 2020 de 12% en moyenne, donc c'est absolument énorme. Donc on a ces deux phénomènes qui se sont produits en parallèle. La démocratisation du savoir en immobilier et en parallèle, l'augmentation très forte des prix. Et certains ils voient une relation de cause à effet. Ils voient deux phénomènes qui se produisent en parallèle, et donc ils se disent, ces deux phénomènes se produisent en parallèle, il y a donc nécessairement relation de cause à effet, c'est-à-dire que l'un a engendré l'autre. Et c'est là une très très grosse erreur de raisonnement. Beaucoup de personnes y voient en effet une relation de cause à effet alors qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. C'est quoi une coïncidence? Ça veut dire que deux événements coïncident, qu'ils arrivent en même temps. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y ait une relation entre les deux. Et le problème dans cette erreur d'appréciation, on va dire dans cette création d'une relation de cause à effet qui n'existe pas, eh bien c'est une source d'erreur dans énormément de domaines. Pas seulement dans l'immobilier, mais également en politique, dans les religions et autres. Donc là, je ne vais pas ouvrir le débat, sinon ça va partir en vrille dans tous les sens. Mais en tout cas, souvent, quand vous entendez quelqu'un dire une énorme connerie, nous sommes en guerre. Une ineptie absolument délirante, que ce soit dans le domaine politique, sociologique, scientifique ou autre, c'est qu'en général, il a pris deux événements qui coïncident, c'est-à-dire qu'ils arrivent à peu près en même temps, mais qui pour autant n'ont absolument aucune relation de cause à effet entre eux. Il y a donc de nombreuses causes qui peuvent expliquer la hausse des prix de l'immobilier en France, et notamment des prix de l'argent, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont historiquement bas depuis des années. Donc là, on est sur une moyenne qui est autour de 1%, si je ne me trompe pas, autour de 1% sur le crédit immobilier. Donc c'est proche du zéro, c'est quasiment nul. On a également une explosion de la demande, notamment dans les grands centres urbains. Donc moi, je vous ai parlé de Lyon il y a 2 secondes, mais je sais que les prix ont explosé dans toutes les grandes villes, alors, à part à Paris où les prix étaient déjà absolument démentiels, mais je sais qu'à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Nice, les prix ont énormément augmenté dans ces dernières années. Il y a également beaucoup d'incitations gouvernementales qui ont poussé les gens à la consommation immobilière. Je pense notamment au prêt à taux zéro qui aide énormément les primo-accédants à acheter dans le neuf. Donc il y a, si vous voulez, tout cet ensemble de facteurs qui participent d'une augmentation tout à fait substantielle des prix de l'immobilier. Et il y a un autre facteur dont on parle peu, ce sont les fonds d'investissement. Alors, c'est quoi les fonds d'investissement? Alors, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement et pourquoi est-ce un fléau? Schématiquement, un fonds d'investissement, c'est un endroit, enfin, on va dire un organisme auquel vous allez confier votre oseille et vous lui dites « Voilà mon oseille, occupe-t'en et fais de ton mieux ». Alors, quand on n'a pas ou peu
de moyens ou un capital relativement restreint, on va dire, on va essayer de veiller sur son argent et essayer d'en tirer les meilleurs rendements possibles. Mais, encore une fois, il faut raisonner comme quelqu'un de riche et pas raisonner comme un pauvre, et se dire que les gens riches, en fait, ils sont déjà contents dans les temps un petit peu incertains de savoir que leur pognon ne disparaît pas ou qu'il ne perd pas de sa valeur. Et donc, ils vont le confier à des fonds qui sont pas très gourmands, qui, en gros, vont se dire, on va essayer de conserver la valeur de l'argent que nos investisseurs nous ont confié, et dans le meilleur des cas, on va spéculer et essayer de gagner un petit peu de pognon. Et pourquoi c'est un problème, pourquoi c'est un fléau? Parce que je le constate à Lyon, mais je sais que c'est aussi un problème dans d'autres régions, dans d'autres grandes villes de France, c'est que ces fonds arrivent avec des quantités de capitaux absolument astronomiques. On parle de centaines et de centaines de millions d'euros, et ils rachètent des immeubles et des pâtés de maisons et des rues entières dans les cœurs de ville, et ils regardent pas les prix. Et ils s'en foutent, ils achètent, et ils accumulent, ils font de la réserve foncière et ils s'en tapent. Et je pense notamment, il y a une rue à Lyon où on sait pertinemment que c'est un fonds d'investissement Qatari qui est venu et qui a racheté à peu près toute la rue. Donc ça, c'est vraiment la merde parce qu'ils arrivent, ils achètent parfois au-dessus du prix du marché, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et comment vous voulez qu'on lutte face à ce genre de concurrence? Et face justement à ces concurrents, face à ces fonds d'investissement, les petits marchands de biens, comme moi, ou les petits investisseurs locatifs qui cherchons des rentabilités qui soient décentes, donc en locatif, on va être autour de 8-10%, et pour le marchand de biens, on va essayer d'aller viser les 20% et au-delà, eh bien, face à des concurrents comme cela, nous n'avons absolument aucune chance de nous en tirer. On ne lutte pas à armes égales. Dans mes formations, j'invite tous les participants qui se lancent dans l'activité de marchand de biens à viser à minima une rentabilité théorique de 15%. Pourquoi une rentabilité théorique de 15%? Parce qu'en général, on constate que la marge réelle en fin d'opération a tendance à fondre un petit peu par rapport à la marge théorique qu'on avait calculée en tout début d'opération sur le papier. Et en général, on sait qu'au-delà de 15%, on va quand même relativement bien gagner notre vie. Mais quand on se retrouve en concurrence face à des organismes comme celui dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui se contentent parfois de 5% ou de moins, ou juste de ne pas perdre d'argent, eh bien, on ne lutte absolument pas à armes égales et on ne peut absolument rien faire. Alors pourquoi, je vous pose la question et je vous invite à réagir dans les commentaires, pourquoi accuser les formateurs immobilier? Certains, visiblement, n'arrivent pas à digérer qu'on monétise le savoir dans le domaine de l'investissement et dans le domaine de l'immobilier. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Parce que je vois, par exemple, quand je me balade dans la rue, je vois plein de coiffeurs, je vois plein de boulangeries, et je ne vois personne qui s'insurge contre le fait qu'on continue de former dans les centres d'apprentis des coiffeurs et des boulangers. Pourtant, on dit « Ah, mais il y a déjà plein d'investisseurs, il y a déjà plein de concurrence, il y a déjà plein de marchands de biens », et tu continues d'en former, tu continues de leur donner le savoir. Et pourquoi c'est valable dans le domaine de l'immobilier? Pourquoi vous appliquez cette réflexion dans le domaine de l'immobilier et pas dans d'autres? Pourquoi vous vous dites pas, putain merde, il faut fermer les centres d'apprentis parce qu'il y a déjà beaucoup trop de coiffeurs, et là la concurrence, c'est plus possible. Et je pense qu'il y a vraiment une problématique de mentalité chez pas mal d'investisseurs, chez pas mal de marchands de biens, qui s'imaginent que eh bien, on vient leur tirer la couverture et que si quelqu'un d'autre à côté d'eux fait une bonne affaire, eh bien c'est forcément eux, ils vont perdre de l'argent. Donc il y a vraiment cette idée du gâteau qui est vraiment une somme finie et que si quelqu'un rentre sur le marché, eh bien eux vont perdre. Eh bien laissez-moi vous dire que si vous êtes des acteurs implantés depuis un certain nombre d'années, que vous avez de l'expérience, que vous avez du capital et que vous avez peur de la concurrence de quelqu'un qui vient de se lancer, qui a 20 ou 30 000 euros de capital, eh bien c'est que vous avez un sérieux problème d'estime de vous. De plus, je rappelle que les formateurs sérieux, dont je me revendique modestement, nous apprenons à nos élèves à ne pas faire des opérations de merde, à ne pas faire des investissements de merde. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais inciter un élève à aller sur une opération si elle n'est pas suffisamment rentable. Et je sais, pour connaître des formateurs dans l'investissement locatif, que c'est pareil. Ils vont inciter les gens à aller acheter des biens qui vont dégager une rentabilité suffisante pour être en autofinancement. Et la plupart du temps, je le vois quand je suis en concurrence avec d'autres marchands de biens ou avec des investisseurs locatifs sur des biens que j'essaye d'acheter, la concurrence déloyale, entre guillemets, ne vient jamais
des personnes qui ont suivi des formations sérieuses et qui veulent voilà, se lancer et réussir. Elles viennent en général des fils à papa qui font mumuse avec un peu de capital qu'on leur a donné, ou alors avec des gens, des vieux de la vieille, qui voilà, sont marchands ou sont investisseurs depuis 20, 30 ans et qui sont déjà blindés et qui eux cherchent juste à faire tourner la trésor, ou alors face à des gros fonds d'investissement comme ceux dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui eux, encore une fois, ont vraiment des espérances qui sont très très faibles en termes de rentabilité. Et face à ces gens-là, encore une fois, on peut difficilement lutter, mais ces gens-là, ce ne sont pas des gens que nous, formateurs, avons lancés sur le marché. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour clôturer cette vidéo. Hier, même pas plus tard qu'hier, je suis allé visiter un appartement qu'un agent immobilier m'a proposé à la vente. C'était un grand appartement qu'on pouvait diviser. Et je fais les calculs et tout, et puis à la fin, j'arrive à la conclusion que ce sera difficilement rentable, ou alors il faut vraiment sabrer le prix de façon très, très significative. L'appartement venait juste de sortir, donc ça allait être très très compliqué. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais on n'ira pas. Et là, je lui ai raconté, je lui ai dit, vous savez, moi je me suis lancé il y a quelques années avec zéro. Vraiment, j'ai démarré de zéro. Et donc, je suis obligé de faire extrêmement attention à mon capital. Je comprends et je sais à quel point il est difficile de se constituer un capital. Quand j'ai démarré dans mes premières années, j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je me suis lancé dans des opérations qui étaient un peu foireuses, qui m'ont fait perdre pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et aujourd'hui, fort de cette expérience et fort de tous ces constats, eh bien, j'essaye de faire très 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 attention et je suis donc extrêmement sélectif sur les opérations sur lesquelles je me lance ou non. Et l'agent immobilier a parfaitement compris ce que je voulais dire. À l'image des fonds d'investissement dont j'ai parlé aujourd'hui, il existe de nombreux facteurs qui font augmenter les prix de l'immobilier en France, mais les formateurs comme moi et les participants des formations qui ont appris à ne se lancer que sur des opérations extrêmement rentables n'en font certainement pas partie. À la prochaine.